Hello, ici Johan Yangting. Nous sommes partis dans un nouveau format en roue libre. On est en voiture, je fais un petit trajet tranquillement, j'en ai pour à peu près 1 heure de trajet. Et pendant ce trajet, je parle, je discute de différents projets, différentes idées. Je partage des perspectives, je donne des petits conseils. Pour être très honnête, c'est un format un peu intuitif. Ça veut dire que j'ai pas préparé ce que j'allais dire. Parce que déjà, c'est pas un format qui se prête au FAQ parce que le but n'est pas de prendre mon téléphone pendant que je conduis et voir les questions. Mais c'est surtout de, vous donner un peu d'actualité, vous donner un petit peu ma vision sur le monde actuel, donner un petit peu des conseils sur notamment ceux qui veulent créer leur business, ceux qui veulent développer leur business, notamment dans le contexte que nous avons aujourd'hui qui est assez particulier et peut-être un peu difficile. Bref, j'ai vraiment aujourd'hui envie de faire un peu le tour des sujets qui me tiennent à cœur aujourd'hui. Parce que c'est un format aussi où je parle de choses, où je donne vraiment mon opinion, sans filtre, en roue libre. Ce que je vais faire pour ce format-là, c'est que je vais vous mettre en descriptif les sujets que j'ai abordés, parce que comme j'ai dit, j'ai pas de fil conducteur. Je vais laisser aller ma pensée, ce que j'ai envie de partager, je vais voir où ça mène, et à la fin, je saurai de quoi j'ai parlé. Et on va commencer justement par un sujet d'actualité, de 2 choses d'actualité que j'ai faites, notamment pourquoi j'ai viré 1500 contacts de mon Facebook. Je vais vous parler aussi de Game Entrepreneur, l'accompagnement vite fait, parce que c'est aussi d'actualité. Je vais parler de multipotentialité, parce que j'ai eu beaucoup de demandes dessus, le fait de pas se sentir à sa place dans ce monde, de se dire mais qu'est-ce que je fous ici, comment gérer aussi sa différence avec le monde et le décalage avec la masse, et quand on se prend beaucoup la tête sur des choses, qu'on a envie de faire des choses et qu'on se dit mais le monde, les gens réfléchissent plus, qu'est-ce que je fous là, je sais pas trop quoi faire de ma vie, est-ce que ça vaut le coup, les choses comme ça. Je vais vous parler également de réussite entrepreneuriale, d'état d'esprit, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent, ceux qui galèrent pendant des et des années. Pas mal de ces sujets-là, un peu en freestyle, en roue libre, voilà, je donne mon avis, je donne mon opinion, je partage des idées. Vous prenez ce qu'il y a à prendre, on a pour 1 heure de trajet. Voilà, c'est freestyle, c'est intuitif, on y va. Déjà, en termes d'actualité, je voulais rappeler que j'ai réouvert et je ferme bientôt les accompagnements, donc les portes pour l'accompagnement Game Entrepreneur. Vous êtes très nombreux à dire que voilà, vous souhaitez justement être mentoré par moi, par mon équipe, par avoir une pédagogie, même plutôt on va dire une andragogie. Andragogie, on va dire, c'est la formation pour adultes. C'est vrai qu'on dit beaucoup pédagogie, c'est rentré dans l'usage, mais en vrai, quand on forme des adultes et non des enfants, c'est dans l'andragogie. Voilà, si je vous ai appris un truc, je vous avoue, je l'ai appris il y a pas longtemps ce mot et je l'apprécie beaucoup. Enfin, il y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 ans, avec Cécile qui travaille avec moi justement, qui fait de l'andragogie et qui a aidé à former des formateurs et justement pour les aider à mieux transmettre. Et Cécile aussi s'occupe des accompagnements dans le programme. Donc c'est elle qui s'occupe des accompagnements VIP pour vous aider justement à pouvoir développer, clarifier votre projet et vous accompagne tout au long du programme. Et ce programme justement, je pense que j'en ai beaucoup parlé dernièrement, vous avez le lien descriptif si vous voulez rejoindre avant que je ferme les portes. Ce sera la dernière vague qu'on va accompagner en 2021. Et si vous souhaitez, vous avez déjà un business en activité et aujourd'hui vous voulez scaler, structurer, affiner votre positionnement, que vous êtes justement en profil peut-être multipotentiel où vous avez un petit peu du mal à à clarifier justement tout ce que vous faites dans votre business, ce sera l'occasion. Ce sera l'occasion de vraiment tout mettre à plat, avoir une stratégie cohérente, développer votre clientèle, votre chiffre d'affaires, votre rentabilité. Et si vous êtes dans la catégorie, ça c'est le niveau 2 de Game Entrepreneur, parce qu'il y a 2 niveaux. Mais si vous êtes dans la catégorie des personnes qui veulent se lancer dans le business, qui veulent devenir indépendants, qui sont aujourd'hui salariés ou peut-être sans emploi, mais qui se disent là j'ai vraiment envie j'ai un projet de cœur, mais je sais pas trop par où, par quoi commencer pour le développer, au niveau 1, vous accompagne jusqu'à votre indépendance. Donc let's go. Vous avez 3 mois en accélération et 12 mois de suivi. Donc ça veut dire qu'on vous accompagne vraiment à fond en individuel pendant 3 mois. Et après, pendant 1 an, vous restez dans l'écosystème, donc comme une sorte d'incubateur, pour prendre votre envol, pour qu'on s'occupe de vous, pour qu'on vous donne des réponses à vos questions. Bref, vous avez tout ce qui est fait pour que vous ayez des résultats. Allez voir les témoignages clients, allez voir les retours et vous allez vous rendre compte de la qualité de ce qu'on a développé, sachant que j'ai mis aussi à jour le programme récemment pour que vous ayez un maximum de ressources, un maximum d'éléments pour vraiment avancer, ne plus être seul. On a des réunions hebdomadaires, on a des réunions mensuelles, on a également des masterminds, des ressources. Bref, vous allez vraiment avoir plein de choses pour avancer. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça, c'est en descriptif. Deuxième actualité, oui, je vous parlais d'avoir viré les gens sur Facebook. Alors c'est vrai qu'en ce moment, et vous l'avez vu peut-être si vous suivez un petit peu mes actus,
peut-être sur Facebook ou peut-être sur les réseaux sociaux. J'ai en ce moment une démarche de tri. C'est vrai que 2021, j'ai dit que c'était l'année de la simplification et du tri. Et dans le format bilan du game où chaque trimestre je partage le bilan du trimestre et les nouveaux projets. Vous avez vu que j'ai beaucoup parlé de ça, de simplifier le bordel que j'ai créé. Game Entrepreneur cet été, ça a été une migration de plateforme, migration d'outils avec lesquels je suis plus aligné, et ça se fait au niveau des relations aussi. Et il se trouve que je me suis retrouvé avec un Facebook particulièrement rempli de personnes que je ne connaissais pas. Je savais pas qu'est-ce que ces gens-là faisaient là. Je ne savais pas pourquoi ils étaient là. Je ne savais pas d'où ils venaient. Et ce qui fait qu'il y a un moment, il fallait faire un tri, il fallait faire un ménage, parce que tous ces gens, c'est des gens que j'ai rajoutés à l'époque parce que je rajoutais beaucoup de monde sur Facebook, j'acceptais un petit peu tout le monde. J'utilisais beaucoup Facebook pour faire du business, mais au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec presque 3000 contacts. À un moment, j'étais à 4000, j'avais déjà réduit à l'époque, j'étais presque à 3000 contacts. Savoir que Facebook, vous êtes limité à 5000, je crois. Et il y a un moment, j'ai dit bon, c'est bon, il y a des gens qui sont gosses parce qu'ils me voient plus, je les vois plus. Il y a des gens avec qui je suis plus aligné en termes d'éthique, en termes de relations. Il y a des gens qui viennent m'envoyer des messages privés ou des trucs soit commerciaux très désagréables. J'ai aucun problème avec faire du business, mais là c'était vraiment désagréable. De même que des gens qui me donnaient tout le temps leur avis alors qu'on leur a demandé. Non mais, et quand je dis ça, c'est vraiment le côté vous avez vu que de toute façon tout le monde est devenu expert. Là, avec le contexte qu'on a eu, tout le monde est devenu expert sur tous les sujets d'actualité. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes qui venaient constamment juste me contredire ou faire des échanges qui sont pas agréables, des échanges que t'as pas envie, des gens avec qui je n'aurais jamais été ami dans la vraie vie. En plus, c'est vrai, c'est des gens avec qui dans la vraie vie on se fréquenterait pas, je pense. Bon, c'est ok, je suis ouvert, mais là pour moi c'était trop, c'était plus un plaisir d'aller sur Facebook. Et je me suis dit bon, là on va faire le tri, on va virer tout le monde et on va revenir sur un truc beaucoup plus sain. Et ce qui fait que là, je me suis retrouvé à alléger le Facebook, à garder que des contacts. J'ai scanné tout le monde, j'ai viré les profils un par un, j'ai fait manuellement, pour être honnête, parce que j'ai voulu aussi savoir qui je supprimais. J'ai pas utilisé le truc automatisé. Et j'ai scanné les gens, leur énergie, la vibe, l'échange, la pertinence des contacts communs. Bref, j'ai eu plein de critères comme ça et j'ai fait un tri, un peu intuitif justement. Et ça a fait le grand ménage. Et voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est vrai qu'en ce moment, je vais vous dire un peu une frustration que j'ai en ce moment. Je vais être très honnête, c'est que je suis un peu exaspéré par et je vais vous dire derrière quelle posture j'ai par rapport à ça. Je vous parle d'abord de l'émotion, le ressenti, et derrière les décisions que j'ai prises. C'est vrai que depuis ce contexte, j'ai un peu du mal avec la masse. Bon, j'ai toujours eu du mal avec la masse, mais là particulièrement, où j'ai l'impression que les gens ne réfléchissent plus. J'ai l'impression que les gens ne réfléchissent plus, que les gens sont devenus des sacs émotionnels. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut d'eux. Dès qu'on veut, en fait, c'est que les gens passent leur temps à réagir émotionnellement et n'utilisent plus du tout leur raison. Ok, l'être humain est une bête émotionnelle, une bête sociale aussi. Ok, l'être humain, il a besoin... on sait notamment, moi je fais de la vente et du marketing, je sais que les leviers d'achat sont avant tout émotionnels, mais j'ai aussi un background scientifique. Ça veut dire que, en fait, très honnêtement, moi, je suis pas dans les délires de différencier la science, la spiritualité, l'intuitif et le rationnel, etc. Pour moi, on a besoin de tout ça. Et d'ailleurs, si vous allez en profondeur au niveau de conscience sur le travail sur soi, vous apprenez qu'il y a un équilibre entre raison et intuition, et que l'intuition a besoin de la raison et la raison a besoin de l'intuition, et les deux sont connectés. Et que si vous voulez vraiment avoir ce truc. Voilà. Quand je vous parlais de la masse, là la route est limitée, et là il y a quelqu'un qui me colle et qui considère qu'en me collant, ça va faire les choses aller plus vite. Et voilà, et là il a gagné 10 mètres, il est content, il est dans l'embouteillage parce qu'on est limité dans les travaux. Donc, pourquoi je vous fais ce rebond sur ça? En fait, c'est que on est rentré dans un truc, dans ce genre de comportement, je vais le prendre en exemple, dans ce genre de comportement où on n'a plus conscience de ce qu'on fait et de la bêtise de ce qu'on fait. Ça veut dire que là, on a clairement des gens qui aujourd'hui se mettent dans des états, se mettent dans des comportements, se mettent dans des schémas. Et en fait, il n'y a pas de raison forcément de s'y mettre, où ils créent leur propre truc pour se plaindre. Je vais donner l'exemple là. Si je prends l'exemple du manque de civisme, j'avoue que en ce moment je suis un peu déçu qu'en France on ait perdu des notions de respect, de civisme. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens, chacun pour sa gueule. Ça veut dire que tout à l'heure, avant de tourner la vidéo, j'ai eu un petit délai parce que je voulais commencer, mais il y a quelqu'un en fait qui bloquait
tout le chemin parce qu'il y a un embouteillage, il y a un espace comme vous connaissez. C'est un exemple que je vous donne pour mettre l'idée qu'il y a derrière. Et ce qui se passe, c'est que, et ça vous avez sûrement déjà vécu souvent ce genre de situation. Vous avez un embouteillage et vous avez des voies sur les côtés dans l'embouteillage qui peuvent peut-être ne pas rentrer dans l'embouteillage mais aller dans l'autre sens. Donc ces gens-là, pour s'insérer, ils doivent passer à travers l'embouteillage pour aller à gauche où il n'y a pas d'embouteillage. Mais les gens dans l'embouteillage, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'au lieu de laisser un espace pour ceux qui pourraient rentrer et passer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer. Ou alors, une fois qu'ils vont passer au feu rouge, ils vont passer de l'autre côté et ils vont bloquer la circulation. Mais en fait, s'ils réfléchissaient, s'ils prenaient du recul, ok, prends du recul, vraiment. Tu veux gagner du temps, t'es pressé. Tu penses qu'en collant les gens sur la route ou qu'en forçant le passage ou qu'en bloquant un passage, personne ne va te passer devant et tu vas gagner du temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le feu passe au rouge. Les autres voitures avancent. Il est au milieu du chemin. Il bloque tout le monde. Donc les voitures censées être ouvertes sont bloquées. Mais qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Il va peut-être avoir quelqu'un qui va aussi être énervé et va se dire « Moi, je passe ». Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui aussi bloquer la situation. On va se retrouver avec plein de gens énervés et bloqués dans un embouteillage. Plein de gens énervés et bloqués dans un embouteillage parce qu'ils ont voulu gagner du temps et parce qu'ils ont voulu passer devant les autres et parce qu'ils n'ont pas eu la patience d'attendre peut-être 10 secondes ou alors même 30 secondes, 60 secondes que le feu passe au rouge, passe au vert ou de laisser un écart pour que les gens puissent passer. Des trucs très simples qui leur coûtent rien à l'échelle d'une vie. Et là, ils auraient gagné de la sérénité et ils auraient gagné plein de temps. Et ça, c'est un des plus gros problèmes que nous avons aujourd'hui. Et ça s'applique à plein de domaines. Dans le business, des gens qui deviennent complètement dingues émotionnellement dès qu'ils sont face à un échec ou une difficulté. On a aussi des personnes qui, dès qu'il y a une annonce, par exemple dans le contexte Covid, qui surréagissent, qui se mettent dans des états de dingue. Par exemple, et encore une fois, je suis pas là pour aller rentrer dans le sujet, est-ce que c'est bien ou pas confiné, passe sanitaire, vaccin, etc. Parce que c'est un gros sujet dont j'ai déjà un peu parlé, j'avais fait un roue libre sur les 5 niveaux de liberté. Mais là, ce que je vais vous dire est encore plus important, c'est que derrière tout ça, tu choisis comment tu vis le truc. Et quand on a annoncé par exemple le pass sanitaire, moi j'ai été choqué, je me suis dit bon, on a franchi une limite, là c'est chaud, le monde va plus jamais être comme avant. Et ça, j'ai senti que c'était dark, que c'était chaud. Derrière, on peut le défendre, derrière, on peut ne pas le défendre. Chacun a un avis dessus. Et vraiment, je suis très modéré dessus, mais je suis quand même choqué qu'on en soit arrivé là, en fait. Mais derrière ce choc, la réaction émotionnelle. Bon, ok, 2 réactions. Je m'énerve, je me mets mal, je blâme tout le monde, je traite les autres de cons, ils n'ont rien compris, etc. Ou alors, je me dis, bon, ok, c'est comme ça. Je peux pas y faire grand chose. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon pouvoir? C'est quoi ma propre souveraineté? J'ai parlé des différentes libertés. T'as pas envie de cautionner le pass sanitaire? Tu le cautionnes pas. Tu ne l'utilises pas, tu vis sans l'utiliser. Je sais que là où c'est encore plus dégueulasse pour ceux qui doivent obligés de le faire par rapport à leur métier. Et je sais que là c'est une décision qui est vraiment pour le coup le couteau sur la gorge au niveau d'un point de vue carrière, finance pour les gens dont ils ont besoin de ça pour vivre. Mais là, justement, en fait, il y a un moment, si tout le monde arrête, si tout le monde bloque, le système s'arrête. Et je peux vous dire qu'il change d'avis directement. Vous avez vu, ce que je vous dis, c'est qu'il y a plein de situations comme ça, où si les gens décident vraiment d'arrêter de consommer un produit, d'arrêter de cautionner quelque chose, d'arrêter de soutenir un problème, un système, j'ai dit un problème, lapsus révélateur, un système, parce que oui, ce système est problématique aujourd'hui. Si vous ne le cautionnez plus, arrêtez de l'encourager, arrêtez de l'alimenter. Et encore une fois, sur ça, moi là où je suis modéré, c'est que j'ai 2 écoles. Ça veut dire que je suis pour comprendre les règles qui vont jamais changer. Ça veut dire que le monde est comme il est. Il y a des choses qui vont pas changer à l'échelle de notre génération. Ça veut dire qu'il faut pas contribuer, et j'y arrive. Comment pouvoir contribuer sur ça, mais il n'y a rien de pire que de se battre toute sa vie pour des choses qui sont là depuis des siècles et qui vont jamais changer. Notamment se battre, je vous parlais, bon ça me saoule un peu, le manque de civisme, peut-être la bêtise parfois, mais ça a toujours existé. Il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu des gens cupides. Il y a toujours eu de la manipulation. Il y a toujours eu du monopole d'un groupe qui va créer une élite et qui va contrôler un groupe de population. Ça, il y a toujours eu. Et il y a une sorte de cycle par rapport à ça. Maintenant, ce qu'on peut se dire aussi, c'est ok, ça, il y a des choses que je vais pas changer. Je vais pas changer l'être humain. Je vais pas changer le système. Je comprends les règles et je joue avec. Ça veut dire que ok. Un exemple que je donne souvent, c'est que la liberté. Il y a des gens qui veulent arrêter avec l'argent. À l'échelle de votre vie,
Vous pouvez vivre sans argent, oui, en autarcie, bon, c'est compliqué, mais on peut y arriver à certains niveaux. Mais même là, à certains points, vous serez quand même un petit peu encore dépendant du système. C'est ça qui est compliqué. Mais on peut prendre des décisions et vivre avec moins d'argent. Mais par contre, si on est dans un système, dans une ville, et qu'on dit « moi je vis sans argent », les règles font que si tu veux être libre, il faut de l'argent. Oui, il y a un moment, tu veux être libre, il faut de l'argent. Et quand je dis libre, c'est que tu vas avoir le choix, tu vas avoir la meilleure éducation, tu vas pouvoir profiter, tu vas pouvoir voyager, tu veux pouvoir être en sécurité, tu veux pouvoir vivre des belles expériences, tu veux pouvoir créer même une association, même des bonnes causes, ça a besoin d'argent. Donc il y a un moment, en fait, tu comprends qu'il y a besoin d'argent, donc tu le fais, mais tu le fais avec ton éthique, avec tes limites, en apportant de la valeur. Donc du coup, il y a toujours des façons de jouer avec ça. C'est-à-dire qu'on peut se plaindre du système, on peut se plaindre du monde, ou on peut décider de jouer avec les règles, mais en jouant dans les règles globales avec ses propres règles. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis pas un grand engagé sur plein de causes, mais il y a des causes qui me tiennent à cœur. Qu'est-ce que je fais? Je l'incarne. Ça veut dire que si par exemple moi la cause des discriminations sur toute forme me touche, dans mon business, dans ma façon de faire les choses, dans moi ce que je peux représenter comme personne, je vais incarner cette ouverture, cette diversité, cette tolérance. C'est pour ça que d'ailleurs quand je dis que les gens en fait se sentent bien avec moi, avec les gens que je fréquente, parce que je suis pas là pour les juger selon leur couleur, leur mode d'alimentation, leur orientation sexuelle, leur style. Au contraire, je vais même pas. En fait, il y a toujours la maladresse de ça m'intrigue et tout. Non, c'est pas le but. Mais je vais toujours en fait voir la personne juste comme une personne. C'est-à-dire, voilà, viens, on discute, on est cool, on échange entre nous, qu'est-ce que je peux t'apporter, qu'est-ce que tu peux m'apporter. Et pour moi, c'est ça qui est sain et c'est ça que j'ai envie de développer et c'est ça qui me tient à cœur aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être dans une posture à se mettre extrêmement malheureux dans le monde dans lequel on est parce que on n'y trouve pas sa place ou parce qu'on veut créer des places qui correspondent pas forcément à notre vision du monde. Ou alors on peut se dire, moi, comment dans le monde dans lequel il est, je crée des places, je crée mes propres cases s'il le faut. Et un exemple typique, c'est que aujourd'hui on a plein de gens aussi qui lancent de beaux projets, que ce soit des projets associatifs, des projets business aussi. Il n'y a pas de souci à faire du business. Le business, on peut le faire avec une grande éthique, avec un grand respect de ses clients, en apportant de la valeur. En fait, il n'y a pas de limite. Et je sais qu'il y a une grosse croyance que si je fais du business, si je crée mon entreprise, parce que je sais que je m'adresse à beaucoup d'entrepreneurs, je vais forcément être une mauvaise personne, devoir faire des choses comme une mauvaise personne pour réussir. Là encore, c'est une croyance. Ça veut dire que personne vous oblige à faire des choses qui vont contre vos valeurs. Mais personne ne vous oblige à faire ça. Personne ne vous oblige à arnaquer vos clients ou à mentir. Personne ne vous oblige à vous mettre à, je sais pas, un exemple typique. Pour le marketing, à mettre le couteau sous la gorge auprès de vos clients dans le sens vraiment les forcer à acheter alors qu'ils n'en ont pas besoin. Enfin, il y a plein de choses comme ça. On ne vous oblige à rien, vous faites ce que vous voulez. Et l'entrepreneuriat, justement, c'est là qu'on peut être le plus libre. Donc profitez de cette liberté, justement. Mais par rapport à ça, il est important que vous-même, il y a un travail de cohérence sur vous-même. Ça veut dire quelles sont mes limites, qu'est-ce que je veux pas, j'assume. Et ça demande du courage. Je sais, dans le monde dans lequel nous vivons, ça demande du courage de vivre sa vie avec ses propres règles. Et quand je dis ces règles, c'est ses valeurs, ses principes, ses vertus. C'est dur. Et par exemple, je peux revenir sur l'exemple de la personne, des chauffards comme on peut les appeler. On peut se dire c'est tout le monde, moi je suis gentil et tous les gens ils se comportent comme des cons et du coup si c'est le jeu je vais me mettre à me comporter comme un con. Ou alors se dire en fait non, oui les gens ils font ça mais moi je me rabaisse pas à ce niveau là et je fais ce qui est juste, je me comporte en faisant ce qui est juste du mieux que je peux. Et dans le business vous pouvez le faire. Ça veut dire que, un exemple typique, oui parfois je vais vous éduquer sur comment décider avec qui vous allez vous faire accompagner, vous former. Mais j'ai pas envie de passer 10 ans à parler des gens des arnaques dans mon domaine par exemple. Pourquoi ? Parce que il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est même devenu, même dans le marché, c'est même devenu beaucoup hélas. Beaucoup dans ce marché font des choses pas très très nettes, on va dire, très claires en termes de mes valeurs à moi. Mais est-ce que ça veut dire que je dois me mettre à faire ça ? C'est ça qui marche forcément ? Ou
me dire bon en fait c'est foutu, j'arrête et parler que de ça et focaliser dessus en disant c'est pas bien et moi c'est bien. C'est pas productif, je préfère créer. Je préfère créer mes trucs avec mes codes, mes événements, mes programmes, et les gens qui veulent suivre, ils suivent, ceux qui veulent pas et qui n'adhèrent pas, ils n'adhèrent pas, et tout est juste. Et pour moi, c'est ça en fait, soyez plus dans un raisonnement, si vous avez du mal à trouver votre place dans ce monde, de j'avance avec les gens qui comprennent. Cherchez pas à vous justifier, cherchez pas à convaincre, c'est juste incarner et les gens vont vous suivre. Vraiment, et je vous parle même en tant que personne qui aujourd'hui est suivie par d'autres personnes. Les personnes qui me suivent me disent en fait que ce qu'ils aiment le plus du fait qu'ils me suivent, et je ne l'ai pas provoqué, c'est juste moi dans les choses comment j'ai fait. Si vous aussi vous voulez développer une audience, une visibilité, un leadership, c'est juste incarner vos valeurs déjà, incarner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, je vous parle de liberté, je vous parle de lifestyle, je vous parle de se former, je vous parle de réflexion, j'en l'incarne. Je suis pas parfait. J'ai pas toujours, j'ai mes incohérences, nous les avons tous et c'est ok. Et c'est ça aussi incarner, c'est incarner aussi ses limites. C'est incarner sa vulnérabilité, c'est incarner le fait que oui, il y a des fois où je suis incohérent, il y a des fois où je fais des choses qui sont pas forcément, qui peuvent. Je suis pas quelqu'un qui va faire du mal aux gens volontairement, mais ça peut m'arriver peut-être de faire du mal involontairement, par maladresse. Et j'essaie d'apprendre sur ça. Ça peut m'arriver aussi, oui, je me trompe forcément. Parfois je dis des conneries, encore heureux, parce que je suis là pour apprendre. Mais je fais aussi des conneries. Mais c'est ok. Et c'est ça en fait, c'est que vous avez une personnalité, vous avez des valeurs, vous avez une expérience. Incarnez ça, mais n'ayez pas peur aussi d'incarner votre part d'ombre. Votre part aussi de personne qui a ses faiblesses, qui a ses limites, qui a ses émotions. Voilà, le but n'est pas non plus de devenir une coquille vide. Et ça fait partie de notre humanité. Et ça peut ramener au jugement, parce que, et je vais y rester sous l'exemple parce que c'est arrivé. J'aime bien rebondir sur les exemples que j'ai tout de suite. Par exemple, là, j'ai peut-être jugé la personne en disant qu'elle a un comportement. Oui, elle a eu un comportement dangereux. Mais est-ce que je vais dire que c'est une mauvaise personne? Le chauffard, il a un comportement dangereux. Est-ce que c'est une mauvaise personne? Non. Il a un comportement qui a peut-être été dangereux, mais ça se trouve, elle est dans une mauvaise journée, ou elle est pressée parce qu'elle doit aller à l'hôpital, ou je sais pas, en fait, on sait pas ce qui se passe, et on peut pas juger. Donc aussi, sortir du jugement, et sur ça, je suis loin d'être parfait. En fait, en tant qu'être humain, humainement, nous scannons, nous jugeons. Maintenant, il y a le jugement, et il y a comment on va l'exprimer. Ça veut dire qu'on peut juger, on peut les garder pour soi, on peut, ok, j'ai jugé, ou alors bref, notre cerveau est ce qu'il est. Mais on peut se dire, on peut prendre du recul par rapport à ce jugement et lui apporter d'autres perspectives. Peut-être que, et si, voilà d'autres hypothèses que celles, parce que le jugement, c'est qu'on associe une situation qu'on observe à, on va lui mettre une raison à cette situation. Par exemple, quelqu'un est énervé et je vais le juger en disant, cette personne ne sait pas gérer ses émotions. Mais si j'ai associé ce que j'observe à ce que je pense être la raison de ce que j'observe et lui associer une cause. C'est ça le jugement. Je simplifie. Donc, si je change ce jugement, je me dis, cette personne est en colère et que mon hypothèse c'est qu'elle a une bonne raison, elle vit une injustice ou qu'elle est blessée ou qu'elle est sensible et je change ce jugement. Je suis passé de cette personne, je la considère comme quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions versus quelqu'un qui a peut-être besoin d'aide. Donc vous voyez le changement. Et c'est ça, c'est quand on dit changer le regard sur le monde, c'est pas de se dire juste pensée positive, je mets mes lunettes et je vois tout le monde en positif. Pour moi, ça c'est pas constructif justement. C'est pas constructif. Parce que je suis pour la pensée constructive. La pensée constructive, ça veut dire que tu n'es pas là en train juste de voir du positif partout. Tu vois les choses, tu les observes et tu en fais quelque chose. Parce que oui, être optimiste, être positif, c'est quoi ? On pense que, en fait, c'est d'ailleurs comme ça qu'on tombe très rapidement dans ce qu'on appelle la positivité toxique. T'as pas le droit d'être pas bien, t'as pas le droit d'être triste, t'as pas le droit d'être en colère, en fait, tout le temps culpabilise et t'as pas le droit d'avoir des phases down, t'as pas le droit d'avoir un côté sombre, t'as pas le droit d'avoir des doutes.
C'est ça pour moi la positivité toxique, c'est ce truc. Ou alors vous êtes dans un mauvais jour et les gens vous balancent good vibe only. Il y a plein d'influenceurs et influenceuses, ça c'est good vibe only. Mais en fait, si tu veux que des good vibes only, ne vis pas dans ce monde, parce que le monde n'est pas que des good vibes. Le monde a des good, bad et toutes les nuances de vibe, parce que de toute façon les vibes, les fréquences, c'est pas linéaire, hein. Les fréquences, c'est du mouvement. Donc, ce qui fait que quand tu comprends ça, tu te dis positif, négatif, finalement ça a plus de sens. Vraiment, là je pars en mode philosophe. Positif, négatif, ça a plus de sens. Parce que même, parfois on pense prendre une décision négative, entre guillemets, une décision difficile, douloureuse. La douleur, hein, c'est négatif. Et sur le long terme, cette décision était bonne pour nous. Par exemple. Donc, là, ce que je veux vous dire, c'est aujourd'hui, plutôt que de se dire je cherche absolument à développer une pensée positive, à vouloir être positif, etc. Bon, ça, c'est l'accroche qui fonctionne. Ou être optimiste, le monde ira bien, etc. Soyons plutôt constructifs. Comment je fais en sorte que ce monde soit bien? Comment j'incarne le changement que je veux voir dans le monde? Comment cette situation que je peux dire merdique, comment j'en fais quelque chose de constructif pour moi? Je me suis retrouvé face à un échec. Comment je transforme ça en réussite? Comment je reste constructif? C'est ça la pensée constructive. C'est ok, il y a des choses qui arrivent et moi, comment je les... En fait, comme on dit hein, souvent, c'est ce qu'on apprend dans le B.A.B.A. en développement personnel, c'est il y a ce qui arrive et il y a ce que tu en fais. C'est ça la pensée constructive. C'est ce qui arrive, arrive. Maintenant, c'est arrivé, c'est là. Le caca est là. Qu'est-ce que t'en fais? Comment tu le tournes à ton avantage s'il le faut, oui. Et c'est pareil pour la crise. Nous avons vécu une grande crise, nous sommes en plein dedans, nous allons même vivre les rebonds et toutes les conséquences de cette crise. Une crise, c'est pas une cause. C'est pas la crise à provoquer tout ça. Une crise, c'est une conséquence. Nous arrivons au bout d'un système. Nous avions vu que notre système de santé n'était pas au point, ce qui a fait que la crise a fait tout basculer, que notre système peut-être même économique est fragile. Bref, tout ça qui fait que oui, la crise, elle arrive parce que c'est une conséquence. Une crise, c'est un moment de changement. Et une crise, c'est le choix, comme on dit en chinois. Crise en chinois, c'est danger et opportunité. Donc il y a le danger. Il y a la crise qui arrive, maintenant comment on construit. Et de grandes choses se créent dans les crises. Hein. La dernière crise qu'on a eue, qui était la grosse crise de 2008, le monde a changé. Vous vous rappelez le monde avant 2008 ? Avant 2008, on n'avait pas encore les smartphones, c'était pas encore, ça arrivait. On avait le premier iPhone qui arrivait à pénétrer le marché. Mais il était encore qu'au early adopters. Je me rappelle parce que j'ai acheté mon premier iPhone à cette époque-là. J'étais l'un des premiers à l'avoir en France. Je l'avais commandé en Chine, je me rappelle. Il y a ça. Ensuite, il y a l'usage qu'on a aujourd'hui qui est logique avec les téléphones. 2, qu'est-ce qui a changé aussi? Nos usages des réseaux sociaux. À l'époque, Facebook, Instagram, même YouTube. Je sais même pas si Instagram existait déjà, je sais plus quand ça a été créé. Facebook existait, mais Facebook était au tout début. Instagram, je crois que ça n'existait pas encore, ou alors ça devait vraiment commencer. Je ne sais même plus quand ça arrivait. WhatsApp n'existait pas, ou commençait encore. Enfin bref, c'était vraiment une transition parce qu'il y a plein de choses qu'on utilise vraiment de façon logique aujourd'hui. La façon d'utiliser Internet, des réseaux sociaux et tout, en 2008, ça n'existait pas. Et en 2008 sont nés justement WhatsApp, Airbnb, Uber. Avant 2008, il fallait prendre les taxis. Les taxis qui commençaient avec leur monopole dont le service partait en vrille. Et 10 ans après, on se rend compte que c'est le service d'Uber qui part en vrille. Et que les taxis se sont réalignés. C'est top, bravo à vous. Hein. Vous avez vu que quand la concurrence arrive. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a plein de choses qui aujourd'hui nous paraissent évidentes. Mais en 2008, avant cette crise, ça n'existait pas. Et après la crise, entre 2008 et 2011, tout ce que nous utilisons aujourd'hui dans notre quotidien, c'est arrivé. Et là, nous arrivons aussi encore au bout. Ça veut dire que là, on se rend compte la limite des réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des gens, le fait de se comparer tout le temps aux autres, le cyberharcèlement, tout ça, l'impact des réseaux sur donc non seulement la santé mentale, mais aussi nos relations. Je parlais de quand j'ai supprimé mes contacts Facebook, c'est devenu superficiel, il y a plein de gens, mais on ne sait pas pourquoi ils sont là, l'interaction elle est instantanée, elle est émotionnelle, il n'y a plus ce truc de
Oui, il n'y a plus cette capacité à créer du lien profond. Le traitement de l'information. Ça a été génial après 2008 de pouvoir avoir accès à autant d'informations pour se former, pour apprendre, pour s'informer. Aujourd'hui, les fake news, donc il y a les fake news, il y a travailler aussi par rapport on parlait des fake news, mais aussi l'influence sur les opinions, avec notamment comment c'est utilisé en politique pour influencer nos opinions. Le fait aussi que maintenant les algorithmes nous confortent même dans ce que nous pensons et va nous montrer ce que nous consommons et confirmer nos idées. Tout ça, on arrive au bout parce qu'on le réalise. Il y a eu une panne récemment de Facebook et Instagram. Tous ceux qui ont un business qui était basé dessus, comment vous l'avez vécu? Vraiment. Moi, j'étais ultra serein. Vraiment, je me suis dit, si Facebook, Instagram, WhatsApp crash, je m'en fous. J'ai toujours mon business qui tourne et mon business ne tient pas que sur ça. Donc, il y a en fait le bout d'un système aussi que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est vraiment ma vision. J'ai pas les réponses de comment ça va évoluer parce que je suis pas Nostradamus. Mais je pense honnêtement que même là, si on se pose en observateur, je crois que nous arrivons vraiment au bout de quelque chose. Et ce quelque chose qui est le monde dans lequel nous vivons, je pense que là, il est arrivé à un cycle de remise en question, de l'information que nous consommons. Il y a de plus en plus de méfiance, de remise en question de comment nous gérons nos relations. Parfois même quand je parlais des relations, vous avez remarqué aussi ce truc de rester tout le temps, quand tout le monde est ensemble, tout le monde est sur le téléphone et personne profite du moment ensemble. Bah oui, c'est triste ça je trouve. Et je dis ça, mais moi aussi parfois ça m'arrive de tomber dedans. Le fait aussi que on est stimulé. Vous savez, le shot de dopamine. Il y a plein de documentaires dessus. Vous savez pourquoi quand vous postez un truc sur Instagram ou sur les réseaux, il y a un temps, il y a une sorte de petite jauge avant qu'il soit posté. Honnêtement, aujourd'hui, entre la 5G et la fibre, ça devrait, le post est instantané. Mais vous avez ce petit délai qui est fait exprès pour créer l'attente et après, hop, satisfaction de l'avoir posté. Et en plus, une fois que c'est posté, il faut les commentaires, il faut les likes, et il faut ce besoin de reconnaissance. Donc ça se base sur des vues, ça n'a pas changé ce côté-là. Vous savez, le fait de se comparer aux autres, le fait d'avoir besoin de reconnaissance, le fait de... Voilà, tout ça, ça a toujours existé. Maintenant, on l'a dans la poche. Le truc est dans la poche. Donc là, mon gars, ouais, c'est dans ta poche. Tu ne peux plus l'échapper et tu en as besoin. En fait, ton shot de dopamine, ta drogue là, elle est dans ta poche. Ça veut dire que tu vas te droguer en prenant le téléphone. Et c'est un réflexe. C'est pour ça que maintenant, j'essaie au maximum de laisser le téléphone loin de moi parce que j'ai ce réflexe aussi, comme vous. Quand j'ai un téléphone à côté de moi, dès qu'il y a un petit moment de pause, je vais aller regarder dessus, quoi. Et c'est pas productif. Donc, je vous recommande vraiment d'avoir cette lucidité de comment vous êtes stimulé au quotidien, du rapport que vous avez à cette stimulation, de quel état ça vous met, de comment vous vous sentez aussi. Et quand j'ai décidé de virer tous ces gens de mon Facebook, je vous dis clairement et de façon transparente que oui, il y a eu ce truc j'avais besoin aussi de faire du tri, de me sentir bien aussi, parce qu'en fait sur Facebook j'ai quand même des gens avec qui j'ai des relations professionnelles et même amicales avec qui j'ai envie d'échanger de temps en temps parce qu'ils sont loin, parce que j'ai aussi beaucoup qui sont à l'étranger et c'est agréable parfois juste d'avoir des petits échanges sans faire de l'addiction. Donc quand ces échanges-là devenaient, en fait, j'arrivais sur Facebook et je me mettais de mauvaise humeur parce que il y avait de la pollution d'autres gens. C'est comme si en fait vous invitez des amis chez vous et il y a des inconnus qui débarquent et qui vous cassent les pieds. C'est bizarre. Et pourtant, donc ouais, parfois on a perdu aussi l'intelligence sociale, la courtoisie. Il faut pas oublier ça. C'est ces trucs de respect en fait. On prend des mauvaises habitudes. Donc aujourd'hui, je pense que ouais, nous arrivons à un grand changement et j'ai envie de parler un peu de la posture par rapport à ça, surtout pour ceux qui sont entrepreneurs, qui sont leaders ou ceux qui veulent le devenir. Quelle est la posture à avoir? J'aime bien parler de posture parce qu'une posture, c'est avant tout comment on se positionne, comment on s'ancre, on parle beaucoup de posture en prise de parole en public, en affirmation de soi, en confiance en soi. Justement, en fait, pour arriver à cette posture, je vais vous parler de ceux qui aujourd'hui se questionnent sur qu'est-ce qui fait qu'on réussit dans la vie
et qu'on réussit dans le business. Moi, le concept de réussir sa vie, la dernière fois que j'ai fait en roue libre, j'en ai parlé, le concept de réussir sa vie, c'est pour moi quelque chose qui est très 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 subjectif, mais qui est lié à, pas pour moi, à une finalité. C'est pas c'est bon, j'ai la villa, j'ai la voiture, j'ai le compagnon, la compagne, j'ai le chien, les enfants, j'ai tout ce que je veux, c'est fini. Parce qu'en fait, la vie est mouvement, la vie n'est pas, c'est pas, t'as atteint un niveau, c'est fini, tu te reposes. Parce qu'en fait, en plus, l'être humain, nous avons toujours envie de plus, donc on n'est jamais satisfait. Et en plus de ça, on va toujours se sentir peut-être en insécurité parce qu'il y en a beaucoup qui ont la peur de perdre. Quand tu atteins un certain niveau, j'ai eu ça à un moment, quand je commençais vraiment à bien gagner ma vie avec mon business et que j'étais bien, j'avais peur de revenir en arrière. Je me suis dit, mais est-ce que ça va pas s'arrêter un jour? Quand je faisais un mois moins bon que le précédent, j'étais en stress. Et tout ça, j'ai réussi à passer au-dessus. Je vais vous dire comment. Et ça demande justement une posture. Et quand vous comprenez que la réussite, c'est un processus, de kiffer le game, d'aimer le chemin, tomber amoureux du process, et que c'est un process la réussite. Ça veut dire que vous faites des choses tous les jours, vous faites des choses qui vous passionnent, vous rencontrez des personnes, vous développez des projets, vous vous couchez le soir fier de ce que vous avez accompli, vous essayez aussi de résoudre des problèmes et c'est aussi ça qui est top, c'est de pouvoir avoir le luxe de choisir aussi ces problèmes. Bref, ça c'est la réussite. La réussite c'est quand vous aimez ce que vous faites, vous aimez qui vous êtes, et vous aimez votre vie, vous avez de la gratitude au quotidien. Donc ça veut dire que c'est très subjectif, c'est pas forcément il te faut ça, c'est une checklist, c'est vous avec vous-même. C'est vraiment vous avec vous-même. Et personne peut vous dire si vous avez réussi votre vie ou pas à part vous-même. Et donc quand je vois les personnes que je vois qui sont les plus épanouies, parce que pour moi c'est une notion d'épanouissement, le rapport entre tes projets, ce que tu développes, ta fierté, l'accomplissement, l'impact que ça peut avoir. Parce que aussi, on a des choses qui nous dépassent, on a des envies. Je parlais de vouloir changer le monde et l'incarner, mais oui, on a envie aussi de partager un message, des idées, d'aider les gens. Je ne ferais pas mon métier si j'avais pas envie d'aider les gens, même si j'ai quand même lâché prise sur le fait d'aider les gens. Et là, vous devez dire, mais tu veux aider les gens, mais tu as lâché prise sur le fait de vouloir les aider. C'est subtil parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aider les gens. Je pouvais contribuer. Je contribue à leur progression, à leur transformation, mais c'est eux qui peuvent s'aider, eux-mêmes. En fait, j'ai lâché prise parce que je faisais beaucoup de contenu, j'ai toujours fait beaucoup de contenu encore aujourd'hui, je donne beaucoup de conseils à mes clients, je les aide, je vois les changements, mais ça ne m'appartient plus en fait. Parce que j'ai trop souvent été déçu, tu as donné des super trucs, la personne elle en fait rien, ou tu vas donner un super conseil gratuit, parce que c'est gratuit, les gens s'en foutent, tu vas faire ta meilleure vidéo du monde en termes de conseils, elle va faire 200 vues, tu es dégoûté, tu vas faire un truc à la con, divertissant, tu vas taper dans les dizaines de milliers de vues, tu te dis merde en fait, j'ai envie d'aider les gens et en fait c'est pas comme tu veux. Ben c'est pas grave, lâche prise, ça t'appartient plus. Fais ce qui te semble juste comme j'ai dit avant et après ça t'appartient plus. Mais justement, les gens qui réussissent dans le game, dans l'entrepreneuriat, ils sont habités par ça. Ça veut dire qu'il y a une notion de passion corrélée au lâcher prise du résultat. Je répète, il y a une notion de passion, même d'obsession dans ce qu'ils font, avec un lâcher prise sur les résultats. Ça veut dire qu'ils aiment ce qu'ils font, ils le font avec passion, avec détermination, quel que soit le résultat. Ça, je l'expérimente régulièrement. Ça veut dire que quand je vais vous faire un contenu, quand je vais faire une conférence, quand je vais développer un nouveau programme ou quand je vais vendre un programme, quand je vais travailler avec un client, dans quelle posture je suis? Je suis passionné par ce que je fais, je kiffe partager, je suis motivé de le faire, j'ai pas besoin de me motiver et tout, mais peu importe le résultat, je vais le faire quand même. Ma conférence, je vais l'écrire, je vais la faire, même si la salle n'est pas pleine, même si les gens peut-être risquent de ne pas s'inscrire. La vidéo, je vais la faire, même si elle risque pas de faire les vues que je veux. Cette offre, je vais la lancer, même si je suis pas sûr qu'elle cartonne. Après, je verrai, mais je vais faire ce qui me passionne vraiment. Avec le temps, avec l'expérience, on développe ce qu'on appelle le leverage. C'est l'effet levier. Ça veut dire que l'effet levier, c'est que maintenant, quand je fais quelque chose, forcément, il y a beaucoup plus d'impact.
Forcément parce que j'ai plus d'expérience, j'ai plus de notoriété, j'ai plus d'outils pour transmettre bien aussi. Ce qui fait que quand je transmets, je vais le faire à un autre niveau. Mais là encore, c'est une question de standard parce que même à mon niveau, aujourd'hui, un lancement avec un certain résultat, je peux trouver ça décevant. Là où avant, c'était un résultat que j'aurais même pas imaginé. Aujourd'hui, faire une conférence devant, je sais pas, 500 personnes, je vais trouver ça normal. Et si je remplis pas ma salle et tout, je vais être dégoûté. Là où à l'époque, si j'avais 15 personnes autour d'une table, j'étais heureux. Donc vous voyez, c'est une question aussi de standard qu'on s'impose. On n'a jamais fini en fait de pousser les choses. Mais ça qui est bien, c'est ça le game aussi, c'est que je mets pas la pression de faut toujours faire plus, faire mieux, mais je le vois comme un jeu. Je me challenge, je me dis bon, waouh, là je kiffe ça. Maintenant, comment je peux faire mieux, comment je peux faire plus d'impact, comment je peux faire plus grand, comment je peux faire différemment, comment je peux faire nouveau. Ça veut dire qu'on peut pas faire forcément j'arrive plus à parler. T'es pas forcément obligé de faire un truc à haut niveau au-dessus de ce qu'on faisait avant. On peut le faire aussi peut-être mieux, plus affiné, plus subtil. On peut le faire différemment. On peut faire autre chose. Il y a plein de façons. C'est ça qui est génial quand on développe des projets. Donc, déjà, j'ai remarqué clairement qu'il y a un truc. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, si vous n'êtes pas vraiment curieux, passionné et tout, ça va être dur parce que en fait, l'entrepreneuriat, oui, c'est de la persévérance, c'est pas un chemin qui est facile, c'est beaucoup de remise en question et le moteur que vous avez derrière, c'est la passion de ce que vous faites. C'est pour ça que dans le game entrepreneur, ça soit moi ou Cécile, les clients, mais ceux qui sont clients qui m'écoutent là, oui, on va aller creuser toujours la cohérence de votre projet de cœur. Parce qu'on sait que c'est là que ça, c'est quand c'est aligné sur ce que vous voulez vraiment faire, votre passion, votre impact, votre zone d'excellence, c'est là que les résultats ils arrivent. Parce que non seulement vous lâchez prise sur les résultats, mais les résultats arrivent. Donc quand on lâche prise sur les résultats, qu'on focalise sur le process, qu'on se reconnecte à ce qui nous passionne, ses forces, ses valeurs, etc. Il y a un truc, c'est magique, oui c'est magique. On commence à attirer les bons clients, on arrête de se battre, je parlais de se battre. On est moins dans la lutte, dans la résistance, c'est beaucoup plus fluide. Alors oui, cherchez pas tout le temps la fluidité partout. La vie, j'ai dit, c'est du mouvement. Il y a des périodes plus tendues, il y a des périodes beaucoup plus fluides, il y a des périodes beaucoup plus difficiles, des périodes plus agréables. Mais je parle de façon globale, il y a quand même un décrochage quand on sort de la résistance, de se battre, d'être crispé. C'est ce qu'on apprend en arts martiaux, hein. Si vous êtes trop crispé dans les arts martiaux, si vous êtes trop crispé, même dans quel que soit le sport, trop de crispation, c'est pas bon. C'est l'expansion qui est importante, de savoir respirer, de savoir s'étendre, de savoir être plus souple, plus agile, plus flexible. C'est ça, la différence se fait là vraiment. Quand vous arrivez à trouver ça, ce flow comme on l'appelle, ben là vous commencez à toucher le truc qui va vous faire décoller. Et vraiment, il y a une différence, il y a un avant-après. Dans le game entrepreneur, on vous aide sur ça, hein. Vraiment, on vous aide à décrocher ça. En combien de temps ça se fait? Je sais pas. Ça dépend. Il y en a, ça va très vite. Il y en a d'autres, ça prend plus de temps, mais ça se fait toujours. Ça veut dire que ça peut prendre 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Je suis désolé, j'aimerais vous dire ouais, je vais transformer coup de baguette magique. Moi, j'ai mis du temps à me trouver. Hein. Vraiment, j'ai mis du temps à vraiment m'assumer. Encore aujourd'hui, enfin, la connaissance de soi, on l'a jamais fini. Encore aujourd'hui, je me découvre. C'est le travail d'une vie, je pense. Mais d'être vraiment sur mes trucs, ouais, c'est. Je dirais que j'ai quand même mis un peu de temps pour vraiment y arriver pleinement. Parce que le truc qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de... comme je suis multipotentiel, on va aborder la parenthèse multipotentialité, je peux vraiment... Cette capacité à être bon dans ce que je fais et le rester, mais me lasser aussi. L'exemple que je donne souvent, c'est que j'ai fait plein de sports dans ma vie. J'ai fait du karaté, j'ai fait du football, j'ai fait du basket, j'ai fait la capoeira, j'ai fait plein de sports. Et j'ai été plutôt bon dans ces sports, même très très bon. Et au bout d'un moment, dès que j'arrivais à un certain niveau, je me lassais parce que j'avais l'impression de plus apprendre ce que j'avais. Enfin, c'est toujours des objectifs. Je veux savoir faire ça ou atteindre tel niveau. Une fois que c'est atteint, je me lâche, je passe à autre chose. Et dans le business, il y a ce truc, c'est que c'est vrai que au bout d'un moment, quand je parlais de trouver son flow,
Ben c'est pas pour rien que je voulais trouver son flow, parce qu'en fait on cherche souvent sa voix, mais les voix en fait, une voix c'est comme là, je suis sur une voie, c'est sur une scène nationale notamment, et je vais tout droit. Ben, le problème c'est que quand on est sur une voie et qu'à un moment, ben là par exemple j'ai envie d'aller me balader dans les pins là qui est à droite, j'ai envie d'aller je sais pas, autour, prendre une autre direction, non en fait c'est ma voie, il faut que je reste là. Ben, ce serait triste parce que ma vie en fait serait limitée qu'à une seule voie, alors que le champ des opportunités est infini. Donc le meilleur raisonnement, notamment face à la multipotentialité, c'est de trouver son flow. Ça veut dire que je cherche pas ma voie, je cherche une direction finie, c'est je vais naviguer. Je vais le flow comme le flow avec le rapport avec la mer, l'océan, l'eau, etc. Qui est mon élément préféré. D'ailleurs, une fois que je suis dans l'eau, une fois que je suis en contact avec l'eau, je suis bien. D'ailleurs, là où je vais va me mettre en contact avec l'eau parce que je vais me ressourcer. Et du coup, ce qui se passe, c'est que à ces moments-là, le flow, en fait, c'est quel que soit le projet que je fais, je vais toujours appliquer ce que j'ai dit avant. Je vais pas me contenter de chercher ma voie. Je vais chercher les moments dans la vie, les projets, les choses sur lesquels je vais exprimer à fond mes talents, mes passions, ma créativité et aller vers les choses qui m'appellent. Parce que en fait, trouver sa voie, comme on le dit, on pense que c'est juste un bilan de compétences, c'est un truc, c'est fini. Votre voie va évoluer, vous allez changer, vous pouvez avoir plusieurs vies dans une vie et surtout, en fait, votre voie n'est jamais finie. Ça veut dire que vous allez souvent dans votre vie peut-être expérimenter différents projets, différents domaines, différentes situations qui font que c'est ça la beauté aussi de la vie. Certains arrivent à prendre une carrière dans une ligne droite et le vivent très bien. Moi, j'y arrive pas. Vraiment, c'est ça la multipotentialité. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, oui, cherche pas ta voie, cherche ton flow. Et ton flow, c'est d'être toujours, quel que soit le projet, quelle que soit la voie justement, d'être toujours dans le kiff, dans la passion, dans l'évolution, dans l'expansion, dans la création. Et c'est ça en fait. C'est ça qui déculpabilise de se dire est-ce que je suis à la bonne place. En fait, tu cherches pas à être à la bonne place. Tu es à la bonne place. Là, ensemble, nous sommes là où nous devons être. Là, je suis à ma place. Je suis à ma place. Je suis dans ma petite voiture. C'est pas ma voiture qui est là. En fait, c'est les voitures qui sont à disposition dans la ville. En fait, j'ai pas de voiture à moi. Soit je loue, parce que j'aime me faire des kiffs. Je loue, soit je peux avoir des BM, je peux avoir d'autres caisses, des Mustang. Je peux avoir, là, c'est une voiture hybride compacte, tranquille. Je fais bientôt les essais avec Tesla pour voir si je prendrai une ou pas. Je sais pas encore. Je sais pas si je verrai si j'ai vraiment envie d'avoir une voiture ou pas pour 2022 parce que j'en ai pas l'usage. Souvent, je me balade en vélo. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça aussi, c'est que ma place, elle est pas. Je suis pas tellement attaché ça au bien matériel et si je prends une voiture, ça va plus être, je vais le voir comme un jouet en fait. Je m'en fous. Mais vraiment, j'adore les belles voitures, j'adore les bonnes expériences, mais j'en fais pas en fait un truc, comment dire, quelque chose qui est obligatoire pour moi. Par contre, oui, si je me prends une voiture, je pense que je vais quand même me faire plaisir. Je sais pas encore si je prends. En fait, je suis vraiment le grand écart. Le grand écart, ça veut dire soit je me prends vraiment une Mustang. Soit je me prends une Tesla. Bon, vous avez bien compris que je vais aller vers de l'américaine. Mais aussi et surtout, c'est que il y a Mustang aussi électrique, je crois. Mais ouais, je sais pas encore. Je sens en réflexion et puis j'irai vers ce qui me fait kiffer. Et encore une fois, en fait, je sais pas pourquoi je parle de voiture parce qu'en fait, j'ai fait penser que j'adore les road trips et je vais en faire beaucoup prochainement. Je vais reprendre les road trips. Là, maintenant, ça c'est un peu étendu sur le Covid. Enfin, c'est pas sûr, mais on verra. Mais moi, j'adore les road trips et j'aime dire, en fait, surtout quand tu es en road trip, tu es toujours au bon endroit, tu es toujours à ta place parce que même si tu fais différents endroits, même si tu bouges en voiture comme là, ben en fait, là, je dois être là en ce moment. Comme hier, là où j'étais, je devais y être. Il y a un an, je devais être là où j'étais. D'ailleurs, il y a un an, j'ai fait un vœu à un endroit particulier. Et j'étais loin d'imaginer que je serais là où je suis aujourd'hui. Et ce vœu, c'était de fêter Noël dans la nouvelle maison que je voulais parce que je voulais déménager. J'en avais marre du centre-ville. Et en fait, j'ai fêté Noël dans la nouvelle maison. En fait, vous savez, il y a plein de trucs dans la vie. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et c'est ok. Cherchez pas à votre place. Cherchez pas à vous mettre dans une case et tout. Juste considérez que vous êtes à votre place dans l'instant T. Parce que comme on dit souvent,
quand on est trop dans le passé, c'est là qu'on crée des regrets, des frustrations, on répète les trucs, c'est fait. Prenez les leçons, prenez l'expérience et la gratitude. Et quand on vit trop dans l'avenir, on crée de l'anxiété, de l'angoisse. Je parlais de business. À une époque, je stressais énormément de est-ce que ça va pas finir et tout. Et à chaque fois, en fait, je me rendais compte que ces peurs-là étaient infondées, que ces peurs-là ne se réalisaient pas, que soit je changeais de projet, de modèle économique, multipotentialité, soit je trouvais des opportunités, soit je trouvais des solutions même pour les pires situations. C'était toujours juste. Parce qu'en fait, c'est pas juste parce que, oui, peut-être que l'univers et tout, il a prévu un truc pour toi, mais juste aussi parce que tu as le mindset, tu as la posture et que tu t'adaptes. Et je pense qu'on sous-estime trop souvent, et vous estimez, peut-être sous-estimez parfois votre capacité à vous adapter. Et croyez-moi qu'elle est énorme chez nous tous, tout être humain. Même ceux dont je parlais tout à l'heure qui sont un peu trop dans la réaction émotionnelle et ils perdent ça parce que justement ils sont trop comment dire, ils n'ont pas le recul, voilà, ils sont trop tête dans le guidon, trop dans le truc, trop dans la matière comme on dit en spiritualité, savoir prendre du recul, s'observer et tout. Donc voilà, donc je vais pas tarder à arriver là où je dois arriver. Je suis parti un peu dans tous les sens, mais j'avais envie de partager tout ce que je voulais vous dire. Je vais peut-être donner une petite conclusion, comment on peut conclure tout ça. En fait, aujourd'hui, comme vous avez vu, oui, comme vous, j'ai aussi des frustrations, j'ai aussi des choses qui me saoulent dans ce monde. Je vous ai parlé, le manque de civisme, le manque de réflexion, la bêtise, tout ça, bon, ça a toujours été là, ce sera toujours. J'ai lâché prise, vraiment, plus le temps passe, plus je lâche prise. Et je crois d'ailleurs que l'une des clés du succès, c'est la capacité à s'en foutre, mais s'en foutre pas de tout. Encore heureux que j'ai encore que je m'en fous pas, voilà, je m'en fous pas, que j'en ai quelque chose à foutre, c'est vraiment pas français ce que je dis et pas très bien, mais heureusement, voilà, ce que je voulais dire c'est heureusement que j'en ai quelque chose encore à foutre de certaines choses, parce que je pense que le jour où je perds ça, je serai mort à l'intérieur de moi, j'en aurais plus rien à foutre et je risque là je vais partir du côté obscur, comme Anakin. Donc, non, pour ceux qui ne connaissent pas Anakin qui devient Dark Vador. Non, en vrai, côté obscur, ouais, il est tentant, il est facile, Yoda il a bien dit. Donc oui, essayez du courage d'être resté intègre. Le monde a besoin de leaders, le monde a besoin de gens avec des pensées constructives, pas juste positives. C'est pas parce que positif n'est pas toujours constructif. Il faut de good vibe, il faut de l'enthousiasme et tout, mais le côté constructif crée ces good vibes. Mais aussi et surtout là, chers amis, il va falloir plus que jamais que vous assumiez vos pouvoirs, vos talents, votre voix, vos idées, exprimez-les. Pas pour convaincre, pas pour rallier les gens dans votre secte, pas pour se servir, mais pour servir. Parce que j'ai toujours considéré, et je parlais de critères de réussite, j'ai toujours considéré que l'argent, que la réussite même business, sociale, etc., était fortement liée au niveau de valeur que vous apportez au monde. Et aujourd'hui, je vous invite plus que jamais à être à ce meilleur niveau de valeur que vous allez apporter, c'est là que vous allez recevoir. Mais soyez prêts aussi à recevoir. Nos clients nous disent oui, il y a des moments ils sont pas prêts à recevoir, ils ne pas se faire payer pour leur talent et tout. Vous méritez de recevoir parce que c'est bien de donner, c'est bien de vouloir changer le monde. Et quand je parlais de se sacrifier pour le monde, mais il faut aussi profiter de la vie, on n'a qu'une vie et beaucoup de gens ont changé le monde, mais on les admire, mais ça leur a coûté pour certains leur vie, soit par assassinat ou autre. C'était peut-être leur chemin. Si c'est vraiment votre chemin, allez-y à fond, j'ai envie de dire, mais voilà. Mais si vraiment vous tenez à avoir une belle vie aussi, je pense que c'est important, ne perdez pas de vue ce qui est vraiment, sincèrement important. Et ce qui est important, c'est votre contribution, c'est ce qui vous épanouit, c'est tout ça. Donc sur ça, moi, je vous souhaite de trouver justement ce flow. Et ce flow se trouve dans le mouvement, parce que le flow est en mouvement. L'eau, l'océan, la mer, l'eau, ça bouge, c'est en mouvement. Donc si vous voulez trouver votre flow aujourd'hui, testez des choses, expérimentez, passez à l'action, osez, soyez en mouvement. N'attendez pas qu'on vous dise voici ton chemin de vie, voici ta voie. Expérimentez les amis, il faut expérimenter. Voilà, je vais arriver à mon spot préféré d'expérimentation où je vais souvent me ressourcer. J'avais envie, là j'avais une petite journée, j'ai pris une petite voiture, voilà, et je me suis dit let's go, on va kiffer. Et
Je vous ferai un petit plan une fois que je suis en haut parce que vous connaissez, vous m'avez déjà vu venir ici, pardon. Et comme je vous ai dit, moi je vous souhaite plein de succès. Pour ceux qui ont écouté en podcast, je pense que je mettrai en podcast que ça sera assez long et aussi en vidéo sur la chaîne YouTube secondaire. N'oubliez pas de vous abonner. Chaîne YouTube secondaire, podcast. Et puis si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de laisser un petit like, de partager. Et surtout, très important, si vous voulez être accompagné avec cette philosophie dans vos projets, niveau 1 pour vous lancer, niveau 2 pour accélérer, ben rejoignez. Hop. Voilà, je prenais juste mon ticket. N'oubliez pas de rejoindre le game. Et le game, donc Game Entrepreneur Academy, si vous voulez qu'on vous accompagne, moi, Cécile, mon équipe, on est là pour vous. On est là pour vous aider à level up, à passer au niveau supérieur, à pouvoir développer votre vision, votre leadership, à créer toujours plus d'épanouissement dans vos projets, toujours plus d'impact, avec un maximum d'outils aussi. Donc je vous retrouve dans Game Entrepreneur Academy, vous avez le lien en description. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, plein de succès à vous. Et surtout, n'oubliez pas de continuer de kiffer le game. À très bientôt.